tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais super bien. Ce matin il pleuvait, figurez-vous que maintenant j'ai fait un grand soleil, hein, on va se voir. Donc voilà, donc on va continuer par rapport aux signes. Donc attention, je ne choisis pas, hein. Donc on mélange, hein, et puis on fait par rapport à la vie sentimentale de deux signes, hein, que je ne choisis absolument pas. Hein. Donc je veux pas faire de préférence ou de jalousie, hein. Donc voilà. Donc là j'ai les Gémeaux, d'accord. Et puis hop, j'ai les Lions. D'accord? Donc, je ne veux pas faire de jalousie, c'est pour ça que je ne choisis pas. Okay? Donc, on va voir, hein. Donc, en ce qui concerne les lions et les gémeaux, ce qu'on me dit. Hein. Donc, après, c'est un général. Hein, voilà, vous le savez, prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Donc, voilà. Donc, on va voir en ce qui concerne les gémeaux et les lions, hein, ce que je peux vous dire. Allez, on y va. J'ai la lèvre qui gratte. Voilà. Donc là, on parle d'une rivalité, hein, pour les Gémeaux et les Lions. Hein, voilà. Attendez. Nous avons aussi quelque chose au beau jour, hein, en ce qui concerne les cancers, les lions et les vierges. Hein. C'est vrai que j'ai décidé de faire les Gémeaux et les lions, mais après, ça peut être aussi au niveau d'un ascendant, hein, ou le signe de quelqu'un. Donc là, j'ai tout ce qui concerne la protection, le couple, l'engagement et l'amour, et la guérison. Donc, par rapport aux Gémeaux et aux Lions, donc il y a une forme, on parle de femmes rivales. Donc, pour moi, il y a deux femmes ou deux hommes. On parle par rapport aux Gémeaux et Lions, Cancer, Lion et Vierge. Mais bon, prenez bien qu'à la base, c'est le Gémeaux et le Lion. Donc, après, comme il y a deux femmes ou deux hommes aussi, dans certains cas, ça peut être aussi le signe ou l'ascendant d'une personne. On parle par rapport à ces deux femmes et l'amour. Je vois quelque chose au beau jour. On parle de l'été. Je vois deux femmes et moi je les vois par rapport à l'été. Bon, ben, ça va aller plutôt bien dans leur vie. Hein. On parle de femmes qui sont protégées, hein, par l'univers, les anges, un appui sentimental par rapport à un mariage ou un Pax. Bon là j'ai tout ce qui concerne les addictions, des choses comme ça. J'ai aussi l'amour. Donc on parle que l'univers, les anges vont envoyer l'amour. On parle d'union, de couple, on parle de Pax et d'engagement. Et on parle aussi comme si les anges te disaient que tu vas retrouver ou un équilibre dans une relation. Parce que, alors là, j'ai un homme. D'accord, j'ai un homme et il y a une addiction. Il y a une addiction sentimentale, une obsession amoureuse, affective, des choses bloquées, des choses qui n'arrivent pas. On parle de peine par rapport aussi à un homme. Donc, ou un homme qui a de la peine, affectivement, qui n'arrive pas à dire, qui n'arrive pas à parler, il est complètement bloqué. Hein. C'est un homme, pour moi, qui a beaucoup de blessures dues à des choses affectives. Hein. Il a un cœur blessé, beaucoup de chagrin, il peut même pleurer, cet homme. Hein. Bon, on parle aussi d'une situation où, due à une addiction et une obsession, il peut y avoir des cachets, il peut y avoir de l'alcool, attention aux addictions aussi à la drogue, des choses comme ça, des choses pas très bonnes, illicites. Hein. On parle aussi de l'intuition de cet homme, hein, qui doit avoir pas mal d'intuition, quelqu'un de très spirituel. Et par rapport à tout ça, c'est comme s'il fallait que vous écoutiez par rapport dans les mois à venir. Ok, moi je vois deux femmes. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Je vois deux femmes et ben bon après il y a une rivalité. Hein, mais c'est comme si moi j'en vois une comme si alors une
Les deux, hein, moi les deux, je vois vraiment quelque chose de bien été, hein, arriver à l'été, de l'amour, protection, mais comme si il y avait une mauvaise dépendance vis-à-vis d'un homme. C'est l'homme hein, qui a une dépendance par rapport à quelqu'un. Ah, bon, moi je vous dis ça, je ne vous dis rien. Hein, les Gémeaux et les Lions, hein, voilà. Quelque chose une obsession, quelque chose qui est mauvais, c'est malsain. Voilà. Donc là, j'ai vraiment la crise. Je vois, je vois un homme, une femme. Il y a une femme rivale dans l'histoire ou un homme rival. Ça va pas du tout. C'est ça va pas du tout. Je vois quelqu'un qui est vraiment pas bien à cause d'une femme ou inversement. Hein, euh, quelqu'un qui est très amoureux ou amoureuse, hein, mais ça va pas du tout. Et là, il y a vraiment l'opposition entre ces deux personnes. Et on dit à des Gémeaux et des Lions qu'il faut vraiment réagir face à cette situation. Ça peut être un homme qui est très amoureux d'une femme. Hein, ça va pas. Ah, là, j'ai un choix à faire parce que ben, on parle d'une situation où il faut réagir. Hein. Il y a quelque chose qui va pas sentimentalement entre deux personnes. Ouais. J'ai le retour hein, de quelqu'un. J'ai l'attente, j'ai la patience. Moi, franchement, c'est une crise. Il y a de la totale opposition entre deux personnes, d'accord. Et il faut faire un choix. Donc là, j'ai un homme, un père aussi, quelqu'un qui a des enfants. Hein. J'ai l'impression qu'on attend le retour de quelqu'un du passé, hein, qui, j'ai l'impression, a fait un choix. Hein, et depuis, ben, on parle qu'il y a une crise, une opposition dans cette relation. Moi, pour moi, ça ne va pas du tout. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a la patience d'attendre ben, le retour de quelqu'un qui a fait le choix, en fait, parce que ben, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Hein, bon, moi, je dis ça, je dis rien. Hein, bon. Donc là, j'ai quelqu'un qui est calme, qui est posé, hein, qui a de la sagesse, et qui attend. Hein. Voilà. Donc là, il y a une histoire aussi pour les Gémeaux et les Lions. Il y a une histoire de rivalité. Hein. Il y a une rivalité. Ça peut être une femme hein, qui est avec un autre homme. Hein. Il y a un triangle amoureux. Je vois cet homme hein, comme s'il attendait le retour de quelqu'un dans certains cas. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Hein. Hein, et puis, il y a une rivalité au niveau de la naissance de projets. Hein. Vivre ensemble et des choses comme ça. Et je vois cet homme qui a beaucoup de blessures parce qu'il il veut faire des projets, il a envie de vivre avec quelqu'un. D'accord. Et, euh, et j'ai une situation ben, compliquée, quelqu'un qui sait pas trop ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Hein. Il y a aussi le masque, les tromperies d'un homme ou d'une femme dans une relation. Ok. Et du coup, ben, moi j'ai quelqu'un qui sait absolument pas ce qu'elle veut ou ce qu'il veut dans sa vie amoureuse. Voilà, d'accord. Et ben, j'ai deux hommes qui ben, ont une attraction super forte pour la même personne, hein, au niveau des Gémeaux et des Lions, en tout cas pour certains. Hein. Voilà, et le problème, c'est que ben, il y a un homme ou une femme qui est dans la tromperie sentimentale, dans l'adultère, voilà, et on parle vraiment, et ben, il faut se méfier d'une personne qui n'est pas sincère sentimentalement pour des Gémeaux et des Lions, d'accord. Et du coup, il y a l'opposition, ça ne va pas du tout. Et j'ai cette femme, moi, cette femme qui trompait son chéri ou sa chérie, ça peut être inversement. Mais voilà, ça ne va pas. Il y a aussi des tromperies par rapport aux sentiments et l'attraction mutuelle. Donc pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à certains Gémeaux et Lions. D'accord. On parle de quelqu'un qui ne pense qu'à son évolution, son ascension de vie.
D'accord? Donc voilà, hein. Moi je peux pas vous dire mieux, hein. On fait des choix de ce qu'on veut pour nous et pas pour la personne. Donc voilà, après j'ai la sexualité, j'ai les tromperies dans la sexualité, des choses comme ça, hein. Donc moi on me dit ça, après prenez comme ça vous parle. Moi je ne dis ça, je ne dis rien, hein. Après, ben voilà, hein, j'ai quelqu'un qui porte un masque au niveau de sentiments, au niveau de la sexualité, qui pour moi ben, n'est pas sincère ou ne l'était pas. Voilà. Et quelqu'un qui attend ben, l'engagement, le contrat de mariage et l'amour de sa vie à un homme et une femme. Et on attend et on patiente. Voilà, on attend, on veut le bonheur, on veut le happy end, voilà, mais pour moi, il y a le masque, quelqu'un qui pense qu'à son ascension, à s'élever et qui porte un masque pour arriver à tous les moyens, quoi. Donc après, on parle malheureusement, en bien ou en mal, on parle du karma, hein. Voilà, hein, mais moi, pour moi, voilà. Après, j'ai le hôte, des choses comme ça. Mais moi, c'est quelqu'un, pour moi, qui n'est pas sincère, hein, voilà, qui est pas sincère dans la relation ou dans la relation passée, hein. J'ai euh, j'ai un homme assez chaud, assez haute, assez enflammé par rapport à une femme, hein, mais bon voilà. Bon, après je vous dis ce qu'on me dit. Donc j'ai la pause, hein, au niveau des relations, hein, en tout cas pour certains. Je vois un homme ou une femme en pause parce que des blessures sentimentales, parce qu'on veut ou on voulait s'engager avec quelqu'un, donc ça ne marche pas. On ne sort pas, on fait pas grand chose, on n'accepte rien. Voilà, hein, mais là j'ai cette femme, hein. Hein, moi, j'ai le masque. Voilà, j'ai le masque. J'ai les tromperies. Donc là, j'ai un homme. J'ai une grand-mère ou une mère qui peut avoir un certain âge. Là, j'ai tout ce qui concerne moi. Je vois quelqu'un qui attend ou une rencontre ou qui connaît quelqu'un, hein, et on attend, on veut l'évolution, un engagement, mais il y a de l'attente, il faut rester dans la patience en fait pour avoir le vrai amour. Je vois aussi une décision qui va arriver, une transformation due à des sentiments, mais il faut de la patience. Il y aura une transformation et un renouveau au niveau de couple. J'ai un engagement, mais il faut de la patience. Je vois un nouveau départ dans une relation. D'accord? Je vois une femme très naturelle, euh, pas chichi, pas maquillage, des choses comme ça. Par rapport à lui, à côté, on parle d'un homme qui est plutôt superficiel, qui a un côté élégant sur lui, bien sapé, des choses comme ça. On parle à côté de tout ça, j'ai quelqu'un, pour moi, qui a plus de 50 ans, on parle d'une grand-mère, des choses comme ça. Et par rapport à toutes ces trois personnes, on parle de décisions qu'on va prendre, on parle de transformation, on parle de nouveau départ, pour moi, qui va faire très très plaisir. Bon, j'ai l'instabilité, j'ai la chance. Donc là, il faut prendre une décision. Il est question de prendre une décision dans votre vie qui est instable. Relation instable, relation yo-yo. Il faut prendre une décision tranchante et pour moi, on va la prendre. Quelqu'un qui va la prendre parce que on ne veut pas d'instabilité sentimentale, hein. Donc, il y a des choses à régler, à transformer par rapport à votre vie qui est pas stable, hein. Il y a une chance et une opportunité, mais il faut la saisir. On parle aussi d'obsession, je vous l'ai dit. D'obsession sentimentale, c'est malsain ou ça va l'être. Au niveau de l'affectif, par rapport à une relation karmique. Et on parle de chance. Ose ta chance, ouvre ton cœur, parce que sinon tu ne vas pas avancer. D'accord? Donc là, j'ai les épreuves, les difficultés, justement, à, à, à prendre une décision. À prendre une décision, il y a des choses instables. Et c'est pas facile à prendre des décisions. Moi, j'ai cet homme,
ou une femme qui vit des épreuves par rapport à une femme ou à un homme. D'accord. On parle aussi de séparation, des épreuves. Il y a une grosse instabilité dans la vie de personnes. Alors, tu peux avoir, oui, une transformation par rapport à une relation pour moi qui est instable, grosses épreuves, des grosses difficultés, mais il faut prendre une décision, en fait, pour avoir un nouveau départ et sortir de cette instabilité sentimentale. J'ai de la peine, on veut faire des projets, mais ça marche pas, on est en pause par rapport à une séparation. Donc, voilà, pour certains, moi, qu'est-ce que vous voulez, hein, je vous dis ce qu'on me dit, et on parle de la famille, on parle de la stabilité, on veut une relation qui dure dans le temps, beaucoup d'épreuves, ok? Et moi, on me dit que tu peux l'avoir, hein. On parle que de l'intuition, on parle d'une attraction, d'invitation pour toi, ou interchangeable. Tu peux avoir une stabilité, une relation qui dure dans le temps. Mais j'ai l'impression qu'il y en a, je sais pas, ils attendent quelqu'un du passé, ou alors une relation qui ne marche pas. On parle d'arriver à se réconcilier avec soi-même, hein, d'être dans la paix, l'amour. Moi, j'ai quelqu'un qui porte un masque sentimentalement, hein, qui n'est pas dans la sincérité, et quelqu'un qui doit être accro à une personne. Moi, je dis ça, je dis rien, ok? J'ai des doutes, j'ai des questionnements, voilà, hein. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où on en est dans ses choix amoureux. Hein. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. J'ai la famille, j'ai des attachements, on se pose des questions aussi par rapport à de la famille, par rapport à des enfants, de la descendance. On espère aussi que ça s'arrange dans la famille ou avec des enfants, retrouver la paix, l'amour. Vous voyez, on est en pleine confusion, on se pose des questions. Là, j'ai tout ce qui concerne la communication, hein, et ben, on espère avoir de la communication, mais on doute, voilà, des choses comme ça. Hein. On parle aussi, ben, il y en a, ils attendent de l'amour, ils attendent le couple, ils attendent l'union, mais ben, on parle plutôt de la patience par rapport à ça. Et puis pour moi, pour certains, on parle une décision à prendre tranchante si vous voulez évoluer dans votre vie amoureuse. Il va y avoir une transformation par rapport à un engagement, une situation au niveau de l'amour. Donc un nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose de gelé, de froid au niveau d'une réconciliation, au niveau d'une famille, au niveau de la correspondance, quelque chose de gelé. D'accord. Et je vois un homme, un père, qui faut vraiment qui retrouve, qui guérisse, qui retrouve un équilibre et le calme et la paix dans sa vie pour pouvoir avoir du bonheur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a une vie instable, yo-yo, sentimentalement, pour moi, il se passe pas grand-chose. Hein, donc pour ce papa. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui se disent, ah non, mais c'est mon âme sœur, ou que sais-je, ma flamme jumelle. Et pour moi, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Je dis ça, je dis rien. Hein. J'ai une rupture pour certains, une relation qui a cassé, il n'y a plus de communication. C'est quelqu'un qui a eu un gros coup de foudre pour cette personne, vous voyez. Et moi, je vois un homme, je vois qu'il a eu une rupture avec une femme qui, pour moi, a eu un autre coup de foudre pour quelqu'un d'autre et a lâché cette personne, qui a fait une autre rencontre. Et j'ai l'impression que cet homme, passe par des dures épreuves depuis une séparation. Hein. Voilà, il est toujours amoureux de cette femme ou interchangeable. Hein. D'accord. Et pour lui, c'est très dur tout ça à vivre. Voilà, il passe par des épreuves par rapport. J'ai l'impression que lui, de toute façon, un jour, il va rencontrer quelqu'un d'autre parce que moi, on me le dit. Hein, j'ai vraiment un autre coup de foudre qui arrivera pour une autre femme ou un homme, hein, interchangeable. Bon, et on parle aussi, je vois des balances, des scorpions et des sagittaires. Moi, je vois une rupture. Il y en a, ils ont eu une rupture dans un couple. Bon, un méga coup de foudre pour quelqu'un, mais une rupture. Hein.
On parle d'une période automnale, détachement, et quelqu'un qui a complètement lâché prise sur une personne. Hein. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Bon. Donc là, complexe. Hein. Moi je peux pas vous dire mieux. Et ben, on parle, moi pour moi ça fait, on parle de l'hiver, on parle de l'automne. J'ai quelqu'un qui a complètement lâché prise sur une relation, où il y a eu la rupture. Hein. On parle de blocage, d'illusion dans une relation pour quelqu'un, quelque chose qui va pas changer. Voilà, beaucoup d'illusions. Hein. Bon, moi, je vous dis ce qu'on me dit hein, par rapport à des ruptures. Hein. Et pour moi, il y aura la fin d'un cycle et d'une froideur, mais pas sur la relation. Hein. J'ai cet homme, pour moi, qui a plus de 50 ans, hein, qui pense vraiment que ça va s'arranger. Hein. Mais pour moi, il est pas en paix, il va pas bien. Hein, voilà. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Il y a une situation de ruse, de malhonnêteté. Hein, voilà. Beaucoup de fausseté. C'est lui ou inversement, hein, mais puis on parle aussi dans une famille, hein, des personnes fausses, rusées, on dit attention de ne pas tomber aussi dans le piège de cette famille, voilà, hein, pour moi ça va pas du tout. Hein. Voilà ce qu'on me dit en fait pour les Gémeaux et les Lions. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.